Eric, notre journaliste au perché, a rendez-vous avec une huile. À 65 ans, le Gallois Howard Marks a bien mérité ses galons de plus grand dealer de marijuana au monde. Au sommet de sa carrière de trafiquant, cet empereur de la ganja dit avoir contrôlé 10% du trafic mondial pour un total de 30 tonnes de cannabis et de hashish. Un palmarès qui lui a valu 7 ans de prison aux États-Unis avant qu'il n'écrive Mr. Nice, son autobiographie en 96, qui lui vaut aujourd'hui une adaptation sur le grand écran. Cool, Howard. Mais attends un peu, ça veut dire que le crime paie? Oui, Et combien? le crime paie et il paie bien. Sorti en octobre 2010, Mr. Nice, réalisé par l'anglais Bernard Rose, raconte le parcours fumeux d'un filou hors pair. Thank you. Can I see your passport, please, sir? It's not my passport. It's your passport. So you're Dennis Howard Marks? I am. En 20 ans de trafic sur tous les continents, Marks aurait incarné 43 identités différentes. Et même s'il fréquentait l'activiste de l'IRA, Jim McCann, ou le Palestinien Abou Hassan, il a toujours sauvé les apparences de gentil papa gâteau. I never went through customs anymore with anything I didn't want them to find. Gentlemen, this is what banking is all about. Un parcours hors norme pour ce fils d'ouvrier gallois, brillant à l'école, qui débarque en septembre 65 à la prestigieuse faculté d'Oxford. C'est à partir de là qu'Howard construit son premier réseau. Quand je suis arrivé à Oxford, je me suis senti comme un poisson hors de l'eau. C'était un drôle d'endroit pour moi. Je pensais que je ne serais jamais heureux là-bas, mais je me suis accroché. Je suis devenu à l'aise et j'ai fini par l'aimer. Mais je pense que ça avait beaucoup à voir avec la fumette. En plein British Blues Boom, Howard découvre la marijuana. Très vite, pour payer sa propre consommation, il en vend aux autres étudiants. Dès la fin de ses études, Mr. Nice est déjà en cheville avec des passeurs pakistanais. Mais en 72, alors qu'il est officiellement gérant d'une boutique de philatélie à Londres, il signe son premier coup de maître. Il monte une société de production de spectacles, Lucifer, et planque son herbe dans le matériel de tournée des Small Faces, de Them ou des Kinks. J'ai fumé avec la plupart d'entre eux, mais ça faisait pas partie du marché. Et c'était dans le contrat? Non, c'était pas dans le contrat, pas du tout. Et t'as jamais eu de problème avec les groupes dont t'as squatté les enceintes? Pour trafiquer mon herbe? Non, parce qu'ils n'étaient pas au courant. C'était les roadies et les gens du son. On disait rien au groupe pour des raisons de sécurité. Et aussi parce qu'ils faisaient déjà assez de pognon comme ça.
C'est l'engrenage. Recherché dans 14 pays, le baron de la drogue tient 20 ans avant sa chute en 88. Malgré les liens qu'il a tissés avec la CIA et les services secrets anglais du MI6, il échoue 7 ans dans une prison américaine. C'était dur, la tôle? Ouais. J'ai souffert de l'absence des gens que j'aimais et du manque de sexe. Le sexe? Ouais, surtout le sexe. À peine libéré en 96, Howard sort sa bio, Mr. Nice, qui le bombarde illico, apôtre de la légalisation. Les Super Furry Animals lui piquent ses mugshots et il enregistre un morceau avec les dub punk anglais de Pain. Howard ouvre même son propre site internet où, s'il s'affirme rangé du deal, on trouve des pipes en alu siglées, des livres creux, des portefeuilles sur mesure et même du parfum pour les fumeurs de ganja. La réussite, quoi. Je dirais pas que c'est un accomplissement parce que ça ne m'a demandé aucun effort. C'est juste du plaisir et de l'approvisionnement. It's a great game to play stoned. I had to give it up. Why? I'm a teacher. And what about sex? I'm married. You see, in the game of Go, when a stone has no free space next to it, it is captured and taken off the board. Yeah. You like life, really? You don't look like a teacher. What do I look like then? Like a drug smuggler. Je vends plus maintenant, mais je peux t'en filer si tu veux.